Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité en ce début de semaine. En premier, nous parlerons de la rechute de Ronald Araujo, qui s'est une énième fois blessé ce dimanche dernier, et les nouvelles que la direction a données à son sujet ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité en parlant un tout petit peu de cette rencontre d'hier, et les probabilités du Barça de remporter la Liga cette saison, surtout après cette victoire contre Séville. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je t'invite vite fait à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester scotché, et à liker surtout la vidéo si ce n'est pas encore fait, afin qu'elle soit recommandée au plus grand nombre de fanatiques et supporters barcelonais comme toi. Si c'est bon les amis, alors on y va. Ça ne fait que quelques semaines que le cyborg uruguayen Ronald Araujo est de retour dans l'effectif après une longue absence, et a récupéré sa place de titulaire au sein du bloc défensif mis en place par le tacticien allemand Hansi Flick. Et sans mentir, cela n'a pas été facile, car rappelons que le jeune Pau Cubarsí, surnommé le préféré de Flick à ce poste de charnière centrale, formait un alignement très solide avec Íñigo Martínez, Alejandro Balde et Jules Koundé. Mais Araujo a réussi à revenir, pas au top de sa forme comme l'on l'aurait souhaité, mais quand même ses performances nous satisfaisaient au moins. Et c'est bien dommage qu'une nouvelle blessure à la cheville soit tombée une énième fois sur lui, après un tacle brutal de Saúl Ñíguez. L'inquiétude était de mise ces dernières heures sur son état, surtout quand les supporters l'ont aperçu en quittant le stade après la rencontre en train de boiter. Plusieurs pensaient qu'il serait forfait pour le reste de la saison, mais heureusement, de très bonnes nouvelles sont tombées ce lundi matin. D'après les infos fournies par le spécialiste espagnol Gérard Romero de Gigante FC, les premières analyses faites sur son état ont révélé que Ronald Araujo ne souffrait que d'une petite inflammation après une contusion à la cheville, qui n'est donc pas trop durement touchée. Ce qui veut dire en de simples mots qu'il ne souffre d'aucune lésion, qui susciterait une intervention chirurgicale ou une absence de longue durée. Une excellente nouvelle qui rassure vraiment. Et donc d'après le corps médical barcelonais, Araujo serait simplement incertain pour le moment pour le match face au Rayo Vallecano. Un moindre mal par rapport à ce que l'on avait imaginé. D'ici là, il va se reposer tranquillement, et reprendra l'entraînement avec l'équipe dans quelques jours dès que les douleurs s'estomperont. Donc voilà les amis, les nouvelles rassurantes qui sont tombées concernant l'état de la blessure du cyborg uruguayen. Plus de peur que de mal finalement. On espère vivement qu'il soit vite remis sur pied pour revenir dans le 11 très prochainement. Plus de nouvelles concernant l'évolution de son état nous seront données dans les jours à venir. Continuons ce tour d'actualité maintenant en parlant des choses intéressantes et moins intéressantes qu'on a eu à voir lors de cette rencontre contre Séville. C'est vrai qu'on est tous satisfaits de cette victoire de 4-1, contre une équipe aussi complexe comme Séville, et surtout ces 3 points obtenus qui nous permettent de revenir à 2 points de la première place et à 1 point derrière l'Atlético Madrid. Et dans l'ensemble, le Barça a bien géré la rencontre. Moi personnellement je ne pensais même pas qu'ils allaient gagner avec ce large score, surtout après l'égalisation des Sévillans. Mais ce changement qu'a fait Hansi Flick dès le début de la deuxième période en faisant rentrer Fermín López, a changé le cours de la rencontre, même si c'est dommage qu'il est ressorti aussitôt après ce carton rouge. Une sanction plus que discutable à mon humble avis. Certes le tacle de Fermín a été vilain, mais donner rouge directement, c'est exagéré je pense. Mais quoi dire, l'arbitrage ces derniers temps en Liga devient un sérieux problème. Des erreurs d'arbitrage qui basculent toute une rencontre. Heureusement qu'Hansi Flick a su gérer cette infériorité numérique en faisant rentrer Dani Olmo et Eric Garcia, des changements stratégiques qui ont conduit je dirais à l'obtention de ces 3 points les amis. Donc vraiment coaching parfait et très payant de la part du technicien allemand ce dimanche. D'abord, ça a été très pertinent cette décision de remplacer Gavi par Fermín, et maintenant sortir Lewandowski et Frenkie de Jong pour faire rentrer Dani Olmo et Eric Garcia, c'était pas petit. Donc bravo à Flick pour l'excellente gestion des moments faibles comme celle-là. Je pense que l'une des choses qui nous a une fois de plus émerveillés dans cette rencontre, c'est la prestation à couper le souffle de Pedri González. Je pense que le petit nous fait nous sentir comme si Andrés Iniesta était toujours là. Sa façon de jouer, ses conduites et touches de balle, ses passes et centres en profondeur, nous laissent sans voix. Regardez cette passe sublime qu'il a donnée à Fermín López sur le second but, c'était du pur génie les amis. Le voir jouer c'est de l'art. Et avoir un joueur pareil au cœur du jeu, nous rassure tellement. Dites-moi ce que vous en pensez des prestations de Pedri ces derniers jours, et si vous pensez comme moi qu'il est sans doute le meilleur milieu de terrain en Liga actuellement. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Et quoi dire de Raphaël Rafinha? Moi je pense qu'avec cette allure, il remportera le Ballon d'Or 2025. Regardez les choses incroyables qu'il est en train de faire depuis le début de la saison. Même s'il n'a pas fait un grand match contre Séville comme il nous l'a montré ces dernières semaines, il réussit toujours par nous donner un coup de génie.
Quoi dire de cette frappe magnifique du pied droit qu'il nous a mis hier? C'était vraiment waouh. Le gars court plus que n'importe qui sur le terrain. T'as l'impression comme s'il n'est jamais fatigué. Il met un pressing tellement haut, que très vite le Barça récupère le ballon. J'ai particulièrement apprécié son engagement défensif juste après le carton rouge de Fermín. Pareil pour Íñigo Martínez lui aussi, qui a sauvé certaines occasions clés des Sévillans dans la surface de réparation du Barça, qu'il pouvait transformer en but si le défenseur espagnol n'avait pas empêché la passe décisive adverse. Donc franchement les amis, Rafinha est je dirais le meilleur joueur du Barça sous Hansi Flick cette saison à mon humble avis. Sans négliger bien sûr le génie de Lamine Yamal. Et le mental du Brésilien ainsi que sa détermination, ont un vrai impact sur le reste de l'équipe je trouve. Êtes-vous les amis du même avis que moi? Rendez-vous dans les commentaires. Parlant de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, il consolide sa place en tête du classement des buteurs en Liga cette saison devant Kylian Mbappé, avec ce premier but contre Séville. Et même si on a des tas de choses à lui reprocher, il continue de nous montrer son utilité en s'efforçant de marquer à chaque match. Et ça déjà, c'est énorme je pense. C'est vrai que ces dernières rencontres du Barça où Flick l'a remplacé par Ferran Torres au poste d'avant-centre, force a été de constater que le Barça marquait beaucoup de buts, et plus vite. Car Ferran devient moins tocard et plus précis en termes de finition je trouve. Mais néanmoins, Robert reste un élément important dans les grands rendez-vous de l'équipe catalane. Évoquons pour terminer cette analyse, la gestion de notre prodige Lamine Yamal, le nouveau Messi. Qui n'aimerait pas que Lamine joue tous les matchs du Barça? Mais je pense qu'Hansi Flick devrait être plus prudent le concernant. Il a beau avoir le talent d'un génie, il reste un gamin de 17 ans qu'il faut gérer avec beaucoup de soin. On est tous d'accord que ce match contre Séville était vraiment une rencontre capitale dans le classement, mais j'espère que le technicien allemand trouvera une formule pour l'aménager un tant soit peu, afin d'éviter une blessure ou des pépins physiques. On se rappelle du cas Ansu Fati comme si c'était hier. J'espère que rien de mal n'arrivera et que tout se passera bien, mais s'il trouve la bonne formule pour qu'il ne soit pas trop épuisé physiquement avec l'accumulation des rencontres, alors tant mieux. C'est vrai que les objectifs fixés sont élevés, et qu'une présence de Yamal dans chaque rencontre serait de l'eau bénite, mais il faudra faire énormément attention, afin qu'il atteigne son prime dans les meilleures conditions possibles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ça, et si vous êtes d'avis avec moi qu'il faudrait faire sérieusement attention à la gestion de Lamine Yamal? Vos avis dans les commentaires. Donc bref, félicitations à toute l'équipe du Barça pour les 3 points obtenus ce dimanche dernier, qui nous rapprochent plus de la première place du classement. Encore un seul faux pas des deux clubs madrilènes, et le tour est joué les amis. Croisons vraiment les doigts pour la suite. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.